cette église attend après nous pour faire quoi? Doit atteindre donc la perfection pour provoquer la résurrection. Donc, même la résurrection des morts, là, c'est nous qui devons provoquer ça. Exact. Avec tout ce que Dieu a fait avec le passé, il nous a quittés. Mais l'église doit continuer à marcher. L'épouse doit continuer à travailler. On doit continuer à gémir, à augmenter notre foi, afin d'atteindre cette perfection-là, pour provoquer la résurrection. Et pour moi, ce matin, pour moi, le pasteur Baouti, et je crois peut-être pour tout un chacun, ce fut un vrai serviteur de Dieu. Ah, quelle personne ne peut douter que le pasteur Baouti n'était pas un vrai serviteur de Dieu. Chaque personne dans sa vie a eu de haut et a eu de bas. Ah, même frère Branham, on l'a critiqué. Même Jésus lui-même aussi, on l'a critiqué. Les erreurs qu'on pouvait voir dans le prophète, pour Dieu, parfois, ce n'était pas des erreurs. Quand on descend sur nous, les hommes, pour nous qui n'êtes pas au niveau de frère Branham, nous avons eu aussi des erreurs, nous avons aussi nos hauts, nous avons eu aussi nos bas. Pour le pasteur Baroud, je ne crois pas seulement qu'il était seulement un serviteur de Dieu. Parce que nous pouvons être des serviteurs de Dieu et aller en enfer aussi. Ah! On peut être un vrai serviteur de Dieu et aussi aller en enfer. Pourquoi? Judas aussi a fait un travail de Dieu. Il a eu à prêcher partout là. Il avait eu un vrai ministère du frère Branham. Mais où est-il parti? Mais pour le pasteur Barouti Kassongo, je crois qu'il n'est pas seulement un serviteur de Dieu, mais il est aussi un fils de Dieu qui est rentré dans la maison. Et pendant que nous sommes en train de parler de tout ça, le pasteur Barouti n'est pas à la ligne. Il est dans la 6e dimension. Il a certainement rencontré tous ceux qui ont cru la parole à travers lui. Il a certainement rencontré le frère Branham. Si quelqu'un pense que le pasteur Barouti est allé en enfer ou est allé à la Bible, ça c'est une erreur grave. Parce que même moi qui vous parle là aujourd'hui, nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à tous ces dons-là. Quand j'ai commencé à croire le message, le pasteur Massouma nous disait toujours de suivre la RTVA. Et de la RTVA, il n'y avait que deux choses qui se passaient souvent. Le culte de bande et le pasteur Barouti qui prêchait. Et moi, je l'écoutais souvent. Et le fait de beaucoup l'écouter, ça a aidé ma foi. Et ça me garde debout jusqu'à aujourd'hui. Il a fait son travail. C'est quelqu'un qui a fait son travail. Et le temps est arrivé. Dieu l'a retiré. Peu importe ce que les gens pourraient ajouter, moi je ne veux pas entrer dans ça. Parce qu'on n'a pas, comment dirais-je, un indice selon la parole ou selon je ne sais pas quoi qui prouve que non, l'homme de Dieu est mort parce qu'il y a eu ceci, parce qu'il y a eu cela. Tu ne peux pas le dire parce que tu n'es pas Dieu. Même frère Branham n'a pas eu l'audace de dire que non, un tel va aller en enfer, un tel ira ceci. Non. Il avait des limites. Il avait des limites. Moi, au mieux de ce que je sais, par rapport à la vie que cet homme de Dieu a vécu jusqu'à aujourd'hui, son âme repose déjà en paix. Amen. Et pour nous qui sommes restés vivants, voilà le travail que nous allons faire. Que tu pries ailleurs, que tu communies ailleurs, reçois ceci ce matin. Que ceci t'accompagne dans ton église. Frère Branham faisait des campagnes d'évangélisation, les gens venaient et ils retournaient dans leurs églises. Mais le travail qui se faisait pendant que le frère Branham prêchait là contribuait au bien-être des âmes. Amen. Amen. Lui, il est parti. Mais le travail qu'il a fait, est-ce qu'en partant là, il a compris qu'il a fait un travail qui a atteint le frère Jean-Cis? Il n'a pas pu savoir ça. Et le travail qu'il avait fait là, pendant qu'il prêchait dans la RTV là,
a été un frère gentil qui se tient ici, aujourd'hui. Et Dieu, par sa grâce, j'ai eu au moins 2 songes. Puis j'ai commencé l'œuvre de Dieu, l'église, pour essayer de rassembler les gens autour de la parole. Des songes concernés par ce parole. C'est le premier songe. Même ma femme aussi avait eu un songe. Je crois que c'est même elle qui avait d'abord eu un songe. Le premier songe, je ne me souviens plus totalement de ça, mais le deuxième songe que j'ai eu, c'est moi ici dans cette maison, qui n'a pas duré peut-être trop des années, pas peut-être trop de mois, je dirais. Quand j'ai eu ce songe, vraiment, ça m'a vraiment pulsé. Je me disais que je dois faire même un point pour aller voir le pasteur. Je dois me battre, faire de mon mieux pour aller le voir, il doit prier pour moi. Dans ce songe, qu'est-ce que j'arrive? Le pasteur Barouti me prier pour moi. Ça, c'est ce que j'ai vécu moi-même personnellement. Même pause, j'avais dit ça même chez ma femme. J'ai dit que non, mais ça, c'est trop, c'est trop. Donc, je dois faire de mon mieux pour partir aujourd'hui. Je crois que c'est que Dieu avait voulu me montrer à un sens spirituel. Ah, il m'a imposé, et quand il m'avait imposé les mains là, je sentais l'onction descendre sur moi. À tel sorte, quand je suis sorti dans ce songe, je me disais que non, je faisais même le point, je dois faire de mon mieux. Je dois aller en RDC, je dois voir le pasteur Baouti. Parce que vraiment, tu dois sûrement prier pour moi. C'est bien que ça. Pas autre chose, mais je veux que toi tu pries au moins pour moi. Les grands hommes de Dieu, on les rêve pas n'importe où. Depuis que je suis dans ce message, même le pasteur Massoma, je l'ai revu, je crois, 2 fois sur lui. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, j'ai fini la lecture de la parole que nous allons faire notre 2 minutes de silence. Cette église doit donc arriver à la perfection pour provoquer la résurrection. Et il y a des âmes sous l'autel qui attendent que cette église arrive à sa perfection. Pour lui, le travail est terminé. Il est certainement rentré dans le lieu de repos. Mais toi et moi, on doit travailler pour amener ce mort-là à sortir dans la terre. Mais c'est trop fort, c'est trop dur. Comment ça? Ça, on ne peut pas. Lui, au moins, on a vu la foi en lui. Il est parti. Mais nous, comment? C'est le message que Dieu a donné à l'épouse. Élie était un homme de la même nature comme toi et moi. Baruch aussi était un homme. Branham aussi fut un homme. Mais cette promesse te concerne toi, me concerne moi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole du Seigneur. Cette parole que tu viens d'écouter qui nous concerne ce matin, c'est là, en écoutant ça, c'est là où la foi là va venir. Tous nos jeûnes, tous nos prières, l'écoute des bonnes, la méditation, la lecture de la parole doit s'entrer pour provoquer la résurrection. Si je dois gêner, si je dois prier, si je dois chercher la face de Dieu, pendant que j'écoute les bonnes de toute la journée, le but c'est que je dois atteindre la perfection pour que je provoque cette résurrection. Amen. Les morts vont sortir de la tombe. Frère Branham sortira de la tombe. Frère Barouti sortira de la tombe. Tous nos bien-aimés sortiront. Et ça, c'est difficile pour les convaincre de le croire. Ils ne pourront pas. Ils n'arriveront pas. Mais les aigles arriveront. Les aigles monteront. Ça ne concerne pas les vierges folles. Parce que les vierges folles vont rester. Ça concerne que l'épouse de Christ. Si vous êtes de l'épouse, voilà votre promesse. Voilà là où l'église se rassemble. Parce que la Bible dit quoi? Là où sera le corps, là où s'assembleront les